L'invitée de la France de demain, Julia Néel-Bise, cofondatrice et directrice générale de TIL. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. TIL, c'est une plateforme de santé mentale au service des entreprises et de leurs équipes. D'abord, peut-être un état des lieux sur la santé mentale en entreprise. Vous avez publié une étude, les chiffres sont effrayants. 1 salarié sur 5 se trouve dans un état psychique critique ou à risque. 1 salarié sur 3 envisage de démissionner pour préserver son bien-être mental. Tout à fait. Les chiffres, ils sont alarmants, vous l'avez dit. C'est pas nouveau, c'est une tendance qui s'est plutôt accentuée. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a une vraie nécessité de prise en compte de ces enjeux-là. Et c'est aussi une opportunité pour les entreprises de se positionner parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande. Pourquoi est-ce que les choses se sont aggravées depuis la crise sanitaire ? Alors, je ne sais pas si c'est depuis la crise sanitaire. Ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, c'est qu'on a mis un très très fort coup de projecteur sur une situation qui existait déjà. Pendant la crise sanitaire, ça s'est effectivement aggravé pour des raisons qu'on comprend assez aisément. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a une tendance aujourd'hui qui est double et qui peut expliquer en tout cas qu'on poursuive dans ces chiffres et dans ces constats qui sont difficilement acceptables. La première, c'est les nouveaux modes de travail qui sont assez exigeants. On parle du télétravail qui offre une grande flexibilité et qui est parfois génial pour la santé mentale, parfois aussi assez invasive. Qui est assez invasive parce que le monde du travail empiète. Voilà, exactement. 39% des salariés ne sont pas satisfaits de leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Notamment parce que les frontières sont très poreuses. Parce qu'on est dans des environnements qui sont exigeants avec des frontières très poreuses entre le travail et le monde personnel. Est-ce que les entreprises ont conscience de cette situation, de la dégradation de la santé mentale de leurs salariés ? Alors, ce qu'on voit, c'est que la priorité numéro 1 dans de très nombreux pays des DRH aujourd'hui, c'est la santé mentale des collaborateurs. Il y a une prise de conscience et il y a aussi une prise de conscience qui est croissante sur le lien entre la santé mentale et la performance d'entreprise. Et c'est d'ailleurs tout l'objet du dernier rapport qu'on a publié sur le ROI, donc le retour sur investissement, parce que c'est souvent un peu ce qui manque dans ces démarches-là, c'est de se dire on le fait pour les collaborateurs, mais on le fait surtout aussi pour les performances d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait la différence entre des problèmes de santé mentale liés au travail en entreprise et des difficultés peut-être plus larges qui relèvent de la vie privée ? Alors, il y a 2 choses. Il y a les risques psychosociaux, où là, on va effectivement être sur des causes et des facteurs qui ont leur origine au travail. Ensuite, il y a ce qui relève effectivement de la vie privée, des difficultés de la vie. Nous, ce qu'on aime rappeler et ce qui me semble très important, c'est que la définition de l'OMS, elle fait pas la différence entre les deux. On parle de santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de relever les difficultés de la vie, de travailler avec succès et productivité. Et c'est là aussi où, pour les entreprises, c'est important de se dire que les personnes sont un continuum et donc il faut prendre la santé mentale dans la globalité. Vous avez développé une plateforme, TIL, T-E-A-L-E, dédiée à la santé mentale en entreprise. Vous intervenez à 3 niveaux, au niveau du salarié, au niveau des équipes, donc ça inclut les managers, et au niveau de l'entreprise. Expliquez-nous. Oui, effectivement, TIL, c'est la première plateforme de prévention en santé mentale à l'impact durable et mesurable. Notre approche, elle est unique parce qu'elle repose premièrement sur une démarche qui est scientifique. Deuxièmement, sur une approche qui est systémique. Vous mentionniez effectivement le fait d'être à tous les niveaux et tout au long de l'année, mais aussi parce qu'elle est sur mesure. Sur mesure, ça veut dire qu'à l'échelle des individus, on va être capable, grâce à la data et à la tech, de personnaliser et d'hyper-personnaliser parce que chacun doit avoir un parcours qui lui est propre. Et à l'échelle collective, de comprendre les enjeux propres de l'entreprise et d'accompagner vraiment chaque entreprise là où sont leurs enjeux. Est-ce que les salariés parlent facilement de leurs difficultés, surtout lorsqu'elles sont liées à la santé mentale ? On se dit qu'on n'a pas forcément envie d'en parler à ses collègues de travail ou dans le cadre de l'entreprise, même si vous êtes une plateforme externe à l'entreprise. Oui, tout à fait. Alors, c'est aussi l'intérêt d'avoir une plateforme tierce. Nous, notre travail, c'est aussi d'avoir des standards de sécurité de la donnée pour créer la confiance. Typiquement, on a des protocoles de chiffrage, de chiffrage de toute la donnée pour qu'elle soit la plus confidentielle possible. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que libérer la parole autour de ces sujets dans l'entreprise est tout à fait propice à créer une culture qui est plus à même de préserver la santé mentale des collaborateurs. Les entreprises ne savent pas quels salariés vous ont contacté, avec qui est-ce que vous avez échangé ? Non, absolument pas. Ouais.
Est-ce que les entreprises acceptent facilement de se remettre en cause, de changer leur méthode de travail dans un environnement qui est de plus en plus compétitif, parfois de plus en plus agressif ? C'est une excellente question. De plus en plus. Et c'est pour ça aussi que nous, on a une approche qui est très orientée performance. En fait, ce qu'on montre aujourd'hui, c'est que grâce au dispositif TIL, on est capable de réduire l'absentéisme lié à la santé, lié à des troubles de santé mentale, augmenter la productivité et limiter le turnover. Et en fait, quand on parle de ces enjeux-là, les entreprises sont aussi, et les dirigeants d'entreprise, beaucoup plus à même de prendre ces sujets et de les mettre au cœur de leur politique RH. Et est-ce que vous les sensibilisez également sur les implications légales ? Le risque pour un salarié de se retourner contre son entreprise s'il estime que l'environnement de travail est toxique et est responsable de la dégradation de sa santé mentale. Oui, évidemment. Alors effectivement, le Code du travail est très clair sur ce sujet. Effectivement, il y a une obligation légale de l'employeur de préserver la santé mentale des collaborateurs et des collaboratrices. Et c'est aussi un sujet sur lequel on accompagne nos entreprises partenaires. Merci beaucoup d'être venue ce matin sur Radio Classique. Julia Néel-Bise, cofondatrice et directrice générale de TIL. Je le répète, TEALE, c'est une plateforme de santé mentale au service des entreprises et de ses collaborateurs. 6h20 sur Radio Classique. Natacha Valla va nous parler des défis